Depuis des millions d'années, les dinosaures sont éteints. Mais depuis le 21 octobre 2010, ils sont revenus. Bienvenue à des coups bleus. Dans cette nouvelle émission de Des coups bleus, nous avons dû reproduire la réalité à partir de vrais témoignages, de vrais témoins. Voici les images d'archives de cette histoire abracadabrante. C'est ici, au 5150 rue des Oncles, que nous allons interviewer Gabriel Sauka, le collectionneur de la plus grande collection de dinosaures au monde. C'est ici que tout a commencé. Y a quelqu'un? Nous voilà arriver dans l'antre du collectionneur. Nous allons voir ce qu'il a à nous dire. Oh oh! Qu'est-ce que vous faites? C'est aujourd'hui, désolé, j'avais oublié. Quel manque de professionnalisme. Attendez, là, je suis prêt, là. Et donc, voici mes dinosaures. Puis, ben, ça, c'est un stégosaure, un herbivore qui habitait dans l'époque du Jurassique. Et ici, t'as un ankylosaure. C'est bien beau tout ça, mais merci, mais pouvez-vous nous relater les événements en question plus en détail? Ok, ouais, c'est par là-bas. Et c'est ici que les événements déclencheurs de cette histoire ont commencé. Donc c'est ici qu'il y a eu les expériences. Ouais, exactement. Et après le scandale, on a arrêté les expériences en laboratoire puis on a changé ça en chambre à coucher. D'accord, relatez-nous plus en détail ce qui s'est passé. Mais tout est arrivé à cause des expériences scientifiques de mon père. C'est quoi ça, papa? Approche-toi pas! C'est une expérience scientifique très dangereuse. Non! Qu'est-ce que t'as fait? C'est pas grave, c'était mon moment préféré. La réaction chimique qui a engendré le plastique du dinosaure avec la solution chimique a été catastrophique. Ça a créé une forme de vie unique et imprévisible. Il est là! Monsieur le dinosaure, pourquoi étiez-vous autant en colère? Eh bien, Gabriel m'a toujours maltraité. Parfois, il me lançait cruellement sur un mur et me laissait souffrir sans personne à qui parler. Une fois, je me rappelle, il a failli me noyer dans une petite piscine pour enfants. Il était très méchant avec moi et je le détestais. Je suis vraiment désolé. Vous devriez aller voir un psychologue. Bonjour. Votre langue m'est familière. Êtes-vous un Bronchilictus velociraptus anus? Exactement. Est-ce que vous faites quelque chose ce soir? Est-ce que ça vous tenterait de faire quelque chose qu'on fait pas souvent avec moi? Après avoir revu ces images importantes de mon existence, j'ai enfin compris que ce dinosaure en plastique, lequel j'ai passé tant de moments fantastiques au cours de mon enfance, m'a envoyé des signes précoureurs qu'il fallait avoir une relation avec un humain. Il était différent. Il m'en parlait souvent, mais il ne jouait pas avec ses autres, je savais pas quoi faire. Il avait l'air de mieux aimer dormir avec les miens et non ses semblables. Avoir su, je l'aurais présenté à mes amis qui auraient pu l'intéresser. D'où vient cette passion pour les dinosaures? Cette passion s'est manifestée après que j'aie visionné Jurassic Park 1. Croyez-vous possible de recréer ce film avec une expérience semblable à celle qui a causé la venue à la vie du Bronchilictus? J'ai toujours été fasciné par la science derrière Jurassic Park. Parce que ça serait possible, selon moi, qu'on puisse trouver des moustiques qui répliquaient des dinosaures conservés dans la sève d'arbre, recréer les dinosaures avec la même technologie ou une nouvelle technologie de celle qu'on a cloné Bertie le mouton. Croyez-vous que c'était possible que les hommes puissent voir ces énormes créatures de légende de leur propre vivant? Non, pas avant l'expérience de mon père qui a mal tourné. Voir des dinosaures dans la vraie vie, avoir un vrai Jurassic Park à l'aide qu'on aurait eu avec la science, recréé par les ADN, ça serait un rêve d'une réalité pour moi. Comment avez-vous réagi en
voyant entrer un tel spécimen dans la clinique? À la base, je croyais que c'était un client dépressif de plus. Rien d'anormal. J'ai vu en lui aucun intérêt pour ma vie personnelle. Mais cette impression a changé dès qu'il a commencé à se confier, en m'expliquant la raison de sa visite. Je dois avouer que physiquement, il était pas si laid, mais c'est vraiment son intérieur que j'adore. Ça a l'air de vous émouvoir. La race humaine a toujours cru impossible qu'un dinosaure et un humain aient avoir pu une relation si complexe, et ce cas particulier a été étudié pendant de nombreuses années. Avant cet événement, pensez-vous cela possible? Non, bien sûr que non. En fait, je pense que personne pensait ça possible. Allez, pause! Le couple a commencé à avoir des enfants, des dizaines par jour. Ils se multipliaient tellement que nous avons entré en guerre pour réduire leur nombre. Les différentes espèces de dinosaures dont ils accouchaient mènent à s'éliminer d'une population quasiment irréversible de la chaîne alimentare. En effet, les enfants très nombreux de ce couple si bizarre ont attaqué des humains pour se rassasier de leur faim grandissante. Cela aurait pu faire disparaître l'espèce humaine au complet et créer la 6e extinction massive. Par chance, l'armée est intervenue au parfait moment et a éradiqué la menace de la surface de la Terre. Si ce n'était pas pour nos braves militants qui se sont sacrifiés pour sauver notre planète, beaucoup d'entre nous ne seraient plus présents à ce jour. Oui, effectivement, la 6e extinction massive a été évitée de justesse. Et tout ça à cause d'un improbable couple de dinosaures et d'un homo sapiens qui ont été amenés à procréer. Qui aurait cru qu'un couple si anodin aurait pu avoir des répercussions si importantes à l'échelle mondiale? Est-ce que votre relation s'est arrêtée là ou a continué à s'améliorer? Je ne croyais pas que notre relation allait aller plus loin, et comme je n'ai jamais eu d'amis, j'ai pensé que notre relation n'était qu'une relation amicale, comme une autre. Même quand vous avez eu des enfants? Oui, je croyais qu'on faisait ça régulièrement entre amis. Comment vous êtes-vous senti après avoir vu souffrir autant toute votre famille qu'il voulait qu'après tout, seulement goûter aux humains? J'ai tout simplement ressenti le besoin urgent de partager mes émotions avec mon meilleur ami. Alors il est apparu encore plus de dinosaures, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois, donc vous les dinosaures faites taire votre rage en procréant si je comprends bien. Exactement. Mais quand le carnage qui était survenu avec vos précédentes progénitures s'est reproduit, cette fois vous ne l'avez pas bien pris, n'est-ce pas? Non, vous avez raison, cette fois était de trop. Alors, comme quiconque à qui on enlève ces centaines d'enfants, j'ai voulu me venger. Je comprends votre désarroi. Les informations ont été retenues dans leur pays d'origine avec une extrême précision. Mais nous avons réussi à contourner le système des années précédentes pour pouvoir montrer à la population une importante facette de leur histoire qui fut perdue dans le temps. Après la pause... J'étais étendue sur mon couch, je vois une grosse bébite noire qui s'en vient vers ma fenêtre, je crie au mur, je prends mes couvertes, je m'abrille par la tête, ça fait kaboum, il s'en vient en bas, je criais, il y a une bébite noire dans le salon. Céline Poulain est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton.